Véro, Oui, ça a été longtemps votre meilleure amie. voilà. J'allais presque dire votre sœur, elle était un peu comme Pascal et moi, C'est ça. très liés, etc. etc. Non, Voilà. déjà, son sourire, parce qu'elle a depuis 40 ans, donc on est comme des frères quelque part. Donc, comme une sœur. Voilà, c'est ça. Oui. Et puis, un jour, vous avez une rupture amoureuse un peu douloureuse. C'est ça. Et qui est là, évidemment, pour vous aider et pour vous servir d'épaule? Oui, Véro. c'est ça. Elle est là, elle est présente, Oui. elle vous soutient. Oui, Et puis, il y a quelqu'un d'autre aussi qui vous aide beaucoup, Oui. c'est le mari de Véro. c'est ça. Le mari de Véro, Michael. couple d'amis, qui est toujours très présent. Exactement. Et puis, évidemment, Véro, de temps en temps, vient pas vous soutenir, mais son mari, parfois, il arrive de passer et de vous remonter le moral. Voilà. Et là, vous commettez, entre guillemets, j'allais dire l'irréparable. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là quand Véro ne vient pas et qu'il y a son mari qui vient vous soutenir et vous remonter le moral? Alors, c'est moi qui passe chez Véro. Et du coup, on parle, on boit un café, on regarde la télé, on chahute. Donc voilà, à ce moment-là, ce qui devait arriver, arriva. Nous avons... Devait pas forcément. Enfin, Voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Voilà, c'est ça. Et nous avons juste fait un bisou et je me suis reproché tout de suite. Donc on s'est arrêté là, on n'a jamais été plus loin, mais je ne sais pas ce que Véro a comme... Comme information. Voilà, c'est ça. Vous ne savez même pas si Véro sait que vous avez embrassé son mari. Je pense qu'elle le sait. J'ai voulu m'expliquer, j'ai voulu l'appeler, je lui ai envoyé des messages, mais je n'ai jamais eu de réponse. Il faut dire quand même, pour qu'on comprenne bien, que dès le lendemain, votre ami a décidé de ne plus jamais vous parler. Voilà, c'est ça. Dès le lendemain. Oui, oui, ah oui. Vous avez compris qu'elle coupe les ponts comme ça, alors que pour vous, c'était vraiment une très très bonne amie et qui non. était très présente dans votre vie? Je l'ai compris quelque part, parce qu'effectivement... Vous vous êtes douté? voilà, c'est ça. Hein. Donc pour Mais- vous, c'est vraiment cette trahison, disons le mot, qui a occasionné la rupture. Voilà, oui, j'en suis sûre. On a, nous, essayé de retracer cette histoire un peu complexe et cette belle amitié aussi en images. Regardez votre histoire. Séverine est une femme de caractère qui ne donne pas facilement sa confiance. Déjà petite, elle se tenait à l'écart des autres. Mais il existe pourtant une personne qui a su gagner son amitié en un seul sourire. Et elle s'appelle Véronique. Une belle amitié qui a commencé à l'âge de l'insouciance, où tout semblait si facile. Séverine voit en Véronique une sœur de cœur. Elles sont inséparables, elles partagent tout. Le meilleur comme le pire. À cette époque, Séverine en est convaincue. Véronique restera son amie pour toute la vie. Les deux femmes font chacune leur vie amoureuse. Alors, quand Séverine connaît une rupture douloureuse, c'est Véronique qui est présente. Pourtant, cette amitié de longue date va voler en éclats, en un instant. Inconsolable depuis sa rupture, Séverine va commettre une faute irréparable. Seuls, avec le mari de son amie, ils échangent un baiser. Un moment de faiblesse qui va mettre un terme à plus de 15 ans d'amitié. Depuis 8 ans, les deux amis ne se parlent plus. Alors ce soir, sur notre plateau, Séverine souhaite s'excuser. Véronique a répondu à notre invitation, mais pourra-t-elle pardonner à Séverine ? On va le savoir dans quelques instants. Loin de nous l'idée de vous juger. Bien sûr. D'abord parce que c'est pas le lieu, parce Oui. que qui n'a pas fait de faute dans sa vie, même s'il n'a pas fait C'est cette vrai. faute-là. Non. Je n'ai jamais embrassé une de tes femmes, Pascal. Non, mais voilà. Et j'espère, à moins que tu me l'annonces ce soir, que l'inverse n'est pas arrivé. Non mais voilà, tout peut arriver et parfois on fait des actes irréparables avec ses amis et puis il y a un moment d'hésitation, de flottement. Certainement ce soir-là, vous étiez Voilà. dans cette confusion-là. Donc loin de nous l'idée de vous juger, je pense que personne ne vous juge. Elle vous juge. Voilà. Et elle, peut-être que c'est définitivement jugé et classé quelque Voilà, part. c'est ça. Est-ce que c'est pas la crainte que vous avez ce soir? Oui, c'est la crainte que j'ai, mais bon, je respecte son choix si... Vous, en fait, vous vous attendez quand même à la possibilité d'un rideau qui resterait fermé Exactement. comme il l'est dans la vie depuis Oui. effectivement Ah oui, exactement. un certain nombre d'années. Vous avez essayé, avant de vous décider à passer dans l'émission, vous avez essayé de reprendre contact avec elle. Oh oui, je lui ai envoyé des messages vocaux, des SMS, et j'ai perdu mon papa au mois de février.
Donc, j'en ai tenu informée et je n'ai jamais eu de retour. Voilà. Donc elle a vraiment coupé les ponts. Oui, c'est ça. Pas de nouvelles non plus du Non, mari de... Du tout, non. Vous savez si elle est encore avec lui? Je le sais parce que j'ai toujours contact avec les parents de Véro qui sont quelque part mes deuxièmes parents. Donc j'ai toujours des contacts avec eux. Qui sont au courant de l'histoire? Oui. Et quel est leur jugement ou leur avis, en tout cas, sur le Il sujet? n'y a pas d'avis et on n'en parle pas. Ils sont au courant? Ils sont au courant. Je le sais, oui, on en a parlé. Donc, Ils restent très proches de vous, Et néanmoins. bref, voilà, c'est ça. Et eux n'ont pas essayé d'intercéder auprès de leur fille ou... Peut-être, sans que je le sache, bien sûr, mais en tout cas, je ne le sais pas. Non. Juste une question. Vous imaginez bien, et c'est une question qu'on pose souvent, Oui. que cette émission, elle va être diffusée, cette émission, elle va être regardée, Bien sûr. et que vous allez passer horriblement pour la méchante, Ah, si ça, j'ose dire. C'est-à-dire dans une série télévisée, vous seriez celle qu'on déteste et qu'on n'a pas envie de protéger. Voilà. On ne donne pas bien raison à sûr, celle-là. Bien sûr. Vous avez le mauvais rôle, si j'ose Oui, dire. voilà. Oui. Vous l'assumez? Vous l'assumez. J'assume totalement. En même temps, votre démarche est tout à fait louable parce que non seulement vous assumez, mais vous venez demander pardon, vous Voilà, venez c'est ça. dire à cette amie, à cette ancienne amie en tout cas, tu me manques et j'ai envie Voilà. qu'on renoue. Oui, Donc effectivement, c'est pas tout à fait le mauvais rôle. voilà, exactement. C'est ce que je me En tout cas, on va essayer de le défendre comme ça, nous. C'est notre Voilà, rôle merci. à nous. On va vous abandonner quelques instants. Allez, courage et trouvez les mots. Hein. Le rideau va se refermer derrière nous. Et pendant ce temps, on va pouvoir rétablir la liaison avec la loge de Rebecca. Rebecca qui est toujours avec Véro. Toujours avec Véro, qui, je pense, a envie de vous rejoindre. Donc, Véro de plus en plus souriante et détendue. Donc ça marche, la calinothérapie avec Rebecca. bon, on a pris un petit peu d'accent belge, parce qu'avec Véro, Oui. on parlait de la Belgique. On aime beaucoup les frites. Vous êtes belge, Véro? Tout le monde le pense, en tout cas. Bon, voilà, alors que pas du tout. Alors, Véro, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre ça, mais la vérité est au bout du Oh, couloir. avec plaisir, hein, parce qu'il est pas mal, ça. Bonjour Véro. Vous allez bien? Oui, très bien. Je vous présente Laurent. Attention à vous. Ça va, Véro? Pour le moment, ça va. Un peu stressé? Un peu. Vous connaissez- Jusqu'ici, tout va bien, comme disait l'autre. Vous connaissez l'émission? Ça va bien. Un petit peu, oui. Un petit peu? Vous nous connaissez? Oui, je vous connais. Surtout lui? Surtout vous deux. On connaît rarement l'un sans l'autre. Vous vous êtes demandé qui vous invite ce soir, Véro? Oui, j'ai pensé à plusieurs personnes. Plusieurs personnes? J'ai un peu vadrouillé, donc j'ai côtoyé beaucoup de monde. Donc une retrouvaille de quelqu'un de votre enfance, peut-être, un remerciement, une reconquête amoureuse, j'en sais rien. Une déclaration d'amour. Mais je suis déjà prise. Ah, J'ai un mari formidable. Donc si c'est un ex amoureux, il peut repartir tout de suite. direct. Ouais. Pourquoi est-ce que Rebecca dit que vous avez un accent belge? J'aime beaucoup la bière et les frites, c'est peut-être ça. Moi aussi. Ça nous fait un point commun. La bière belge. Ah, et les frites. Vous attendiez à être invité dans cette émission un jour? Ah non, 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 quand j'ai eu l'appel, je croyais que c'était une conseillère d'éducation pour ma fille, en fait. Donc ça Pourquoi? m'a fait un choc. Ah, vous pensez qu'on réglait les problèmes de l'école, genre elle est en retard ou elle a des mauvaises notes? Ouais. La conseillère d'éducation de votre fille qui serait là? Non, non, je veux dire, quand j'ai eu l'appel de C8, attendiez, je hein. m'attendais à une conseillère d'éducation. Donc j'ai eu un choc. Ah oui. Tiens, la télé, mais pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, je sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on vous propose un indice? Ça, c'est une bonne idée. Oui, je veux bien. Regardez là-haut. Véronique, est-ce que pour toi, une amie, c'est pour la vie? Oui, quand on a un ami, c'est pour la vie. Un ami, c'est pour la vie? Un vrai ami, oui. C'est notre devise aussi. Parce que je pense que les amis qui disparaissent n'ont jamais été vraiment vos amis. Ah ouais. Ah oui, parce qu'un vrai ami, il est là. Peu importe si ça va bien, si ça va mal. Ça, Il est là. ça, on pourrait faire 2 heures sur le sujet. Hein. C'est ce que je pense, 2 moi. heures. Parce que parfois, il y a des circonstances qui font que on se Ah parle. oui, j'ai des gens que j'aime beaucoup, que j'ai pas vus depuis très longtemps. Ouais. Juste parce que la vie nous éloigne, parce qu'on a des obligations. Et vous êtes proche de vos amis en général? Oui. Vous avez l'air. Oui. Vous êtes genre grand cœur, pardon Je facile. suis genre, vous êtes bienveillant. Très tactile, très câlin. Et oui, bienveillante, oui. C'est important. Sinon, c'est pas des amis. Si, Véro, Mais je on ne est connais d'accord. pas, celui qui est là. hein. Non, bah nous non plus. Ah, C'est ok. un indice. Si vous connaissez l'émission, Oui, vous oui. savez que c'est des gens qu'on connaît pas. Ah, ok, d'accord. Alors, une deuxième personne que vous ne connaissez pas qui vous pose une question. Regardez. Parfois, le temps fait bien les choses. Tu en penses quoi, Véronique? Le temps fait bien les choses.
Oui, le temps fait bien les choses. Ça dépend sur Laurent et moi, il a fait des ravages, par exemple. Mais Oui, voilà. Point de vue physique, il fait pas tellement bien les choses. Mais pour le reste, ouais, le temps fait Une bien forme de les choses. sagesse, une forme de compréhension des choses. Oui, On on s'énerve mûrit. moins, on pardonne plus, Ça on dépend. comprend. Ça dépend. Ça dépend de quoi. On pardonne ce qui est pardonnable. Je sais pas. Tout n'est pas pardonnable. tout n'est pas pardonnable. Non. Je vois dans vos yeux que vous avez l'air un peu hésitante, en fait. Soyez très cash avec nous. Je vais lire dans votre pensée. J'ai l'impression qu'à ce moment-là de la partie, il y a 2-3 trucs qui vous disent où est-ce que je mets les pieds et est-ce que c'est pas éventuellement... Soyez honnête, hein. Oui, je vais être honnête, je le suis toujours. J'ai pas de doute. Un truc, que vous soyez honnête, un truc auquel je pensais un petit peu et c'est peut-être ça. J'ai peur que ce soit ça. Je le lis dans vos yeux. Alors en attendant, est-ce qu'on ouvre les écrans sur l'autre côté de ce plateau? Je pense que je suis au clair avec tous les gens qui m'entourent. J'ai pas forcément besoin de réfléchir, en fait. D'accord, donc Oui, on y va alors. je suis assez honnête avec moi-même pour savoir ce que je pense. Peu importe qui, à moins que ce soit vraiment quelqu'un que j'ai pas vu depuis 30 ans ou que je reconnais pas. Mais Oui, bien sûr. voilà. Alors Véro, regardez ces écrans et la régie va faire apparaître le visage de cette personne qui nous a demandé de vous inviter. C'est ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Je dois faire quoi maintenant? Vous voulez écouter Séverine? Non, Vous voulez même pas l'écouter? non. Non, je suis Vous désolée. n'êtes pas sensible à la démarche qu'elle fait pour Non. venir justement vous dire quelque chose qu'elle n'arrive pas à vous dire depuis des années? Non, pas du tout. Non. Et vous voulez lui expliquer pourquoi? Ou nous expliquer pourquoi. Je pense que ses amis, on les choisit, on les subit pas. Je pense que j'ai une vie compliquée où j'ai dû me battre tout le temps. Et comment dire? J'ai été bien trop gentille dans ma vie. J'ai été manipulée comme une marionnette, souvent, parce que je ne savais pas dire non. Parce que des fois, je pensais que je valais pas mieux que ce qu'on voulait bien me donner. Et comment dire? J'ai eu un chemin difficile. Je me suis beaucoup battue. Et pour en arriver là où je suis aujourd'hui, pour être enfin comblée, j'ai un boulot sympa avec des super collègues. J'ai une famille proche, aimante. J'ai un mari et 2 enfants exceptionnels. Je ne pensais pas un jour arriver à avoir tout ça. Il a fallu que j'arrive à mes 49 ans pour être enfin entière et comblée. Et au clair avec ce que je veux et surtout ce que je ne veux plus dans ma vie, en fait. Et il y a des personnes que je veux plus dans ma vie. Je lui souhaite pas de mal, qu'elle soit heureuse du mieux qu'elle peut. Mais je préférais que son bonheur il soit loin du mien, en fait. C'est tout. Et voilà, c'est en toute franchise. Alors peut-être je vais passer pour un monstre, mais ce qu'on pense de moi, je m'en fous, honnêtement. À part les gens que j'aime et qui m'entourent. S'il y a des millions de gens qui pensent que je suis mauvaise, tant pis, parce que je m'en fous. C'est tout à fait votre droit et je pense qu'effectivement, personne ici et personne parmi nos téléspectateurs ne vous juge négativement pour exprimer votre droit à ne pas vouloir que Séverine continue d'être dans votre vie. On aurait pu espérer, parce que c'est le but de cette émission et on est là pour ça, pour essayer de faciliter les choses, que au moins vous l'écoutiez à défaut d'ouvrir le rideau. Mais c'est aussi votre liberté totale de ne pas l'écouter. Je rajouterai une dernière chose, mais je ne veux pas du tout jouer les forceurs et quoi que ce soit. Vous avez clairement exprimé, vous avez tout à fait le droit, et vous êtes totalement libre, vous êtes chez vous ici. Parfois, d'expérience, entendre quelqu'un vous dire « pardon », quelle que soit la suite que vous donnez à cette histoire, quel que soit le fait que vous ne verrez plus jamais cette personne, que juste ce mot-là, il est résonné « pardon »
dans votre oreille une fois. Je ne sais pas si ça marche chez vous, et je sais que la psychologie humaine est toujours compliquée, mais parfois ça fait du bien de quelqu'un qui juste vous dit pardon, même si vous ne pardonnerez pas vraiment, mais au moins vous l'avez entendu. Mais j'ai pas non plus envie qu'on me demande pardon, en fait. Du tout, en fait. C'est même pas ça, en fait. Je vais rester ce que je suis avec mon entourage et ma vie. J'ai maintenant un certain caractère, à force de se battre, à force de vivre des choses difficiles. En vieillissant un petit peu aussi. Merci. Non, pas vous. En grandissant, pardon. En mûrissant. Oui, voilà. Et avant, je ne m'autorisais pas le droit de ne pas fréquenter des gens qui n'étaient pas forcément bons pour moi. Mais maintenant, je me l'accorde, ce droit. Je trouve que... Voilà. Et je pense que chacun devrait le faire. Et ceux qui n'osent pas ont tort de ne pas oser. Parce que je me sens beaucoup mieux comme ça. On va vous laisser alors repartir. Bravo pour vos mots. Vous savez, cette émission, on l'a fait pour les gens qui sont ici, puis de l'autre côté du rideau. Mais ce qu'on explique depuis 20 ans, Pascal et moi, c'est qu'on l'a fait aussi surtout pour les gens qui sont chez eux. Et que mine de rien, chez eux, vous le savez, quand vous regardez l'émission, vous avez toujours votre compagnon, votre femme, des enfants, des amis, et ça discute. Moi, j'aurais pas ouvert le rideau, moi, j'aurais ouvert. Elle a raison de dire ça, elle a pas raison. Oui. Ah, quand même, c'est dur. Et je pense que ça fait autant réagir chez eux, les gens qui nous regardent ce soir. Et peut-être qu'il y a plein de femmes, plein d'hommes, qui ont entendu cette phrase de « j'ai acquis la liberté de dire non et qu'on ne m'impose pas des choses ». Oui, et pour les gens qui croient qu'il y a des choses manipulées ici, je suis libre de mes paroles. Personne ne m'a obligée à quoi que ce soit parce que j'ai aussi entendu des choses avant de venir. Et c'est bien aussi que les gens le sachent, en fait. Merci de le dire parce qu'effectivement, Oui, on s'y attache depuis 20 ans. Oui, non, mais c'est bien de le dire. J'étais totalement libre du début à la fin de venir ou pas et libre de mes paroles. Véro, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous laisser repartir. Nous aussi. On se voit tout à l'heure. À bientôt. On va demander à Franck Broca de rouvrir le rideau. C'est la partie du boulot qu'on n'aime pas trop, Pascal. Hein. Venez nous voir, Séverine. Attention. Désolé, on a fait ce qu'on a pu, mais en même temps, je pense que les arguments de Véro sont tout à fait entendables. Claire. Quelles que soient les motivations derrière. Je respecte totalement. Mais en tout cas, vous avez fait une belle démarche. Oui. Et vous ne passerez pas pour la vilaine ni pour la méchante, moi je vous le garantis. Je vous remercie. Parce que c'est toujours bien de savoir venir demander pardon après. Et reconnaître ses torts. Et de reconnaître ses torts. Exactement. Voilà. Bravo, en tout cas. Je vous remercie. On vous laisse repartir par là.